Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous rappelle un petit peu pour notre programme, nous sommes vers le troisième maintenant, troisième thème du programme, il nous reste le dernier. Vous vous souvenez bien qu'on avait travaillé le premier, c'était les âges de la vie, on avait beaucoup travaillé au début de l'année et bien sûr il nous restait la jeunesse, on a donné une partie mais on n'a pas eu le temps de donner la suite de cette partie. Maintenant, vous allez trouver 6 juin le sujet bien tapé, si vous voulez, sur la jeunesse, parce que vous avez eu tous les sujets sur la vieillesse, l'enfance, si vous voulez, les âges de la vie en général, c'est-à-dire toutes les périodes de la vie, sauf la jeunesse. Je pense qu'il restait seulement une seule partie à la fin. Alors, je vous envoie tout le sujet tapé comme ça, vous aurez tout sur ce thème. Pour le deuxième thème, ça a été bien fait, l'écrivain et son temps. Je vous ai donné des productions argumentatives, des textes argumentatifs là-dessus. Et pour sciences et éthique, bientôt, dans 2 jours, je vous enverrai quand même un sujet sur la science et éthique. Maintenant, restons un petit peu avec la jeunesse. Vous avez eu cette partie, mais bien, je vais vous donner le sujet en totalité. J'espère que vous allez mémoriser ça après pour la suite. Je vais lire avec vous le texte. Qu'est-ce que la jeunesse? La jeunesse est la tranche d'âge qui est définie entre l'adolescence et l'état adulte. C'est un état d'esprit, une distinction sociale, bien sûr, c'est-à-dire on va distinguer au niveau de la société. Le jeune est l'être qui n'est ni enfant ni adulte, vous savez bien adulte, c'est-à-dire après 18 ans, mais qui possède une certaine maturité. Il est bien lucide. La jeunesse constitue pour l'être humain la période où il se forme, c'est-à-dire c'est la période où il commence à former sa personnalité, où il vit projeté vers l'avenir et il bâtit ses projets pour l'âge adulte. Bien sûr, durant la jeunesse, si vous voulez, la personne commence à se former, à s'imposer dans la société et à faire des projets, si vous voulez, pour l'avenir. Ainsi, j'attire votre attention sur les connecteurs logiques, il ne faut pas les oublier dans un texte argumentatif. La jeunesse aspire à une plus grande liberté grâce à son dynamisme, son impatience et sa combativité. Bien sûr, quand on est jeune, on croit qu'on est libre. D'accord? C'est-à-dire toujours on cherche la liberté. On peut faire tout ce qu'on veut. La jeunesse se définit aussi comme la transition de l'humanité physique. Elle est assimilée le plus souvent à la folie où tout est permis. Bien sûr, quand un jeune y fait quelque chose, on dit il est jeune, c'est permis pour lui. Normalement, c'est l'idée générale qui domine. Alors, certes, la jeunesse est avant tout la concordance du côté physique et mental. C'est dans cette logique qu'un grand écrivain a écrit ces mots pleins de sens. À 20 ans, j'étais un brûleur et à 40 ans, je suis devenu un pompier. C'est-à-dire, cette citation est très importante. Et si on va travailler le texte sur le niveau argumentatif, vous trouvez bien que c'est un mode de raisonnement présomptif, c'est-à-dire c'est un argument d'autorité qu'on vous voyez. Ici, on est en train de citer une citation ou bien les paroles de quelqu'un qui est connu, un écrivain, un philosophe, c'est-à-dire quelqu'un qui est connu, on donne ces paroles pour bien défendre le point de vue avancé dans ce texte. Alors on appelle ça, entre guillemets, c'est un argument d'autorité. D'accord? Voilà, seulement pour vous rappeler comment c'est fait, si vous voulez, sur le thème, sur le texte argumentatif, dans cette partie-là. Dans l'axe, si vous voulez. Bien, en effet, la jeunesse se définit comme une période de croissance, de développement. Bien sûr, pendant la jeunesse, tout, si vous voulez, se développe sur le côté physique, le côté social, le côté mental, sur tous les niveaux. C'est la période de grands défis, de grandes exaltations et surtout de l'affirmation de soi. Ça, c'est une phrase très importante. L'affirmation de soi, c'est-à-dire le jeune, dans cette partie-là, la jeunesse, il est en train de s'affirmer dans la société, c'est-à-dire de s'imposer, de construire sa personnalité.
Elle est caractérisée par la liberté, par les prises de risques et l'envie de changer le monde à sa manière. Qu'on croit qu'on a la capacité de changer tout ce qui nous entoure. Donc, regardez le connecteur logique de conséquence, la jeunesse marque le début de l'âge adulte. Maintenant, du côté scientifique. Scientifiquement, on considère que la jeunesse se situe entre 15 ans et 24 ans, car c'est la période durant laquelle le corps change chez les garçons comme chez les filles. Ainsi, l'individu évolue, grandit et se métamorphose. Métamorphose, c'est-à-dire il change, que ce soit physiquement ou bien mentalement, même socialement aussi. Je passe à la deuxième page. Donc, la jeunesse n'est pas seulement fondée sur des critères naturels physiques, mais elle est aussi fondée sur des critères culturels, sociologiques ou psychologiques. Ça, c'est important aussi, sur tous les niveaux si vous voulez. Ajoutons aussi que les jeunes ont des privilèges. Ils ont une grande liberté par rapport aux adultes. Ils n'ont aucune responsabilité. Bien sûr, vous savez bien que quand on est jeune, c'est-à-dire surtout à votre âge maintenant, actuellement, vous n'avez pas beaucoup de responsabilités. C'est vrai que vous avez des études à faire, vous avez des choses à faire, mais pas la responsabilité d'un adulte par exemple, de fonder une famille, d'assumer la responsabilité de tout ce qui est dans la vie, etc., etc. Ils se croient libres et pensent que tout est permis pour eux. Finalement, et durant l'adolescence, l'individu se forme et fonde ses projets. Il se cherche et se pose de nombreuses questions dans le but de préparer son avenir. Il apprend à devenir autonome, c'est-à-dire il est autonome, c'est-à-dire personne n'a d'autorité sur lui, en se confrontant aux défis que lui impose la société. Toujours le jeune, il est contre la société, contre les ordres et les obligations de la société. Il prend conscience des difficultés de la vie et se prend en charge dans sa vie future. Voilà pour ce sujet-là, la jeunesse. Alors vous devez à ce moment-là, si vous voulez, le mémoriser comme ça, c'est terminé tous les sujets des âges, les âges de la vie. C'est terminé aussi le deuxième thème qui est l'écrivain et son temps. Et bientôt, je vais terminer le thème sciences et éthique. Normalement, à partir, c'est-à-dire dans un jour ou deux, je vous enverrai un sujet sur sciences et éthique. On va faire une autre session sur ce thème-là. Et après, on va attaquer le quatrième thème. D'accord? Voilà, bon courage.